Et tout d'abord parce que Montpellier fait partie maintenant des 4 plus gros clubs du championnat. Et donc c'était une opportunité pour moi super intéressante de franchir un nouveau palier et d'évoluer dans une grosse écurie. Non. Je pense que dans toutes les grandes équipes, c'est important d'avoir un gros effectif et donc de la concurrence. Du moment qu'elle est saine, c'est le moteur d'une équipe. L'équipe a plutôt mal démarré parce qu'on est même venu gagner avec Brive ici, mais ils avaient pas mal beaucoup de joueurs en Coupe du Monde, donc ils ont vécu pas mal de difficultés, mais ils ont quand même fait un retour énorme une fois qu'ils ont retrouvé tout le monde et ils se sont vite retrouvés et ils ont recollé en haut du classement en à peine 2 mois, quoi. Donc ça prouve la qualité de l'effectif et du club. Ça s'est fait assez rapidement. Fabien m'a appelé parce qu'il y avait une réorganisation du staff ensuite à la maladie d'Éric Béchu. Et voilà, bon, avec Fabien, on a joué ensemble, il a été mon entraîneur, on est toujours resté un petit peu en contact. Et voilà, donc il m'a proposé ce challenge. Voilà, ça serait Mario devant, toi derrière. Donc j'ai rapidement dit oui. Quand Fabien appelle, c'est difficile de dire non. Ouais, non, mais bien sûr, ouais, c'est difficile de dire non. Je crois que. Bon, moi j'ai un boulot de toute façon chez moi, ouais. Mais très honnêtement, je ne serais pas parti n'importe où avec n'importe qui. Je tenais pas spécialement à entraîner un club de top 14 à tout prix, c'était pas du tout dans mes objectifs. Mais bon, Fabien, je connais bien Fabien, comme je l'ai dit, il a été mon entraîneur, je connais sa qualité en tant qu'entraîneur. Donc déjà d'une. De deux, il m'a beaucoup parlé de Montpellier. Bon, même si je suivais quand même le top 14 régulièrement, donc je voyais la qualité, la qualité du jeu des Montpelliérains. Et voilà, ça, le fait que ça soit Fabien, que ça soit un entraîneur très compétent, que ça soit Montpellier, qui soit une équipe quand même depuis 2 ans qui joue très bien au rugby. Voilà, bon, c'était ça plus ça. Je me suis dit bon, c'est une bonne opportunité finalement. Ça sera certainement pas une galère, donc bon, j'ai mis un peu en parenthèse ma vie professionnelle pour être là, et j'en suis ravi. C'est une très bonne question que tu viens de poser. C'est difficile, par habitude, moi j'ai du mal à fixer des objectifs, comme ça, c'est tellement long une saison, il se passe tellement de choses pour une saison, des bonnes et des mauvaises surprises. Moi j'ai envie de dire, j'ai du mal quand même si ça fait ma 3e année, même si l'année dernière on a fait une finale, cette année un quart de finale, donc ça fait une moyenne de demi-finale. Donc 2 fois qualifié à un H-Cup. J'ai encore du mal à dire, voilà, cette année, j'y arrive pas. Donc j'ai le sentiment qu'il va falloir repartir comme on l'a fait les années précédentes, c'est-à-dire les 2 années précédentes, avec beaucoup d'humilité et s'engager à fond dans le travail. Et ce n'est que l'engagement qu'on mettra dans le quotidien, dans nos entraînements, la qualité de nos entraînements, la qualité de notre collaboration, la qualité de notre état d'esprit. Donc ces éléments-là, le travail, la collaboration, l'état d'esprit, qui feront qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Mais je ne peux pas dire autre chose. C'est mon ressenti. Cette année, on a notre problématique, c'est 6 joueurs qui, pour la plupart, on peut dire, étaient titulaires ou pas loin d'être titulaires. Moins 6 pendant 8 matchs, c'est ça, on a compté 8 matchs. Et le 9e match après, mais du moins les 8 premiers matchs. Après, bon, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a en tête. Ouais. C'est la seule équipe à avoir 6 Argentins dans l'effectif, donc ça sera l'équipe la plus handicapée là-dessus. Et après, il va falloir aussi manager l'état des formes de ces joueurs après une compétition que pour la bas ils n'ont jamais connue. Et
très exigeante physiquement, mentalement. Donc voilà, on verra comment ils arrivent. Donc c'est sûr que voilà, on ne peut pas compter sur 9 journées sur les Argentins. Et c'est la première année, donc voilà, on rentre un peu dans l'inconnu. Pourquoi j'ai fait venir les Argentins? Parce que je les connaissais et que personne ne les connaissait. C'est tout simple. Et que sur le marché, c'était les joueurs, les rapports qualité-prix exceptionnels. L'an dernier, dans les meilleurs joueurs de l'équipe, donc je vois Lucas Amorosino a été classé numéro 1 arrière français. Voilà. C'est énorme, quoi. Il y en aura peut-être d'autres. Je sais pas, bon, Lucien Crévy, il sera sûrement bien classé aussi. C'est des trouvailles, quoi. Parfois, tu as des déceptions dans les recrutements. Là, non, hein. Tu peux rien leur reprocher. Ils ont du talent. Pour ceux qui jouent derrière, ils sont forts pour ceux qui jouent devant. Sachant qu'ils sont jeunes en plus. Donc, c'est des joueurs qui vont encore s'améliorer. Maintenant, comme l'a dit Mario, la règle du jeu a changé. Donc, l'avenir, avec ou sans eux, pas d'interrogation. On ne sait pas.